Et voilà, ça y est, on se retrouve pour notre analyse de texte sur Harry Potter. Du coup, on va voir la suite du texte. Je vais bien sûr avant vous relire ce qu'on a fait la dernière fois et vous lire peut-être même un peu plus. Puis comme ça, on pourra arriver à la suite du texte. Voilà. J'aimerais bien qu'on continue un peu Harry Potter comme en ce moment ça passe sur TF1, etc. Voilà. Alors, du coup, comme j'ai pas mon ancien tableau où je peux retourner, etc., bah, je vais d'abord vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter les questions. Du coup, voilà, les 6 questions. Et puis ensuite, je vais vous faire une vidéo dans laquelle on va voir le texte, je vais vous lire le texte d'avant, etc., etc., pour vous préparer. Ok? Alors, c'est parti pour les questions. Du coup, cette vidéo-là, vous la garderez. Ceux qui n'ont pas Classroom, vous la mettrez à un côté. Et puis, comme ça, vous aurez les deux vidéos une à côté de l'autre. Vous pouvez faire les questions, les réponses, etc. Ok? Voilà. Enfin, les questions et puis le texte. Voilà. Ok. Alors, analyse de texte Harry Potter 2. Aujourd'hui, on a un bon objectif. L'objectif, c'est de chercher des informations dans des textes plus longs. Le texte, il va être un peu plus long que d'habitude, vous allez voir ça, mais il n'y aura pas plus de questions. Mais il faudra bien regarder le texte et trouver les informations au bon endroit. Voilà. Et plus, on va commencer à prouver ces réponses. Par exemple, on va pas dire juste, on va pas juste répondre à la question, on va demander une preuve. Vous allez devoir prouver ce que vous dites. Ok? Je vais vous raconter ça. Alors, première question. Harry est-il bien traité chez les Dursley, pardon. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien traité, est-ce qu'ils le traitent bien, qu'ils sont méchants avec lui, gentils avec lui? Vous devez dire oui, il est bien traité ou non, il n'est pas bien traité. Vous devez prouver. Pour prouver, vous devez mettre preuve, double point, et vous mettez ce qui vous fait dire dans le texte que c'est pas, que c'est le cas ou que c'est pas le cas et vous mettez la ligne. Par exemple, je sais pas moi, oui, il est bien traité, la preuve c'est qu'il lui donne des gâteaux, alors là vous mettez, et vous citez le texte, il leur donne des gâteaux, il lui donne des gâteaux, etc. Et vous mettez, c'est à la ligne 4. Voilà. Du coup, forcément, ils sont gentils avec lui s'ils lui donnent des gâteaux. Voilà. Vous prouvez ce que vous dites. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ont vu le film et qui du coup pourraient juste me dire oui, il est bien traité et puis c'est tout. Non, là vous devez prouver avec le texte. Ok. Et voilà. Comme ça, on continue ce qu'on fait en ce moment sur le MC avec prouver, chercher les sources, etc. Dessine le visage d'Harry Potter. Ok. Pour ça, vous allez devoir utiliser le texte parce que dans le texte, il décrit comment est son visage. Et vous allez devoir mettre tout comme c'est dans le texte. Ok? Et dessiner, du coup, voilà, moi je dessinerai aussi. Ça vous fait 6 points. Ah, ça c'est une question, j'ai mis entre parenthèses, c'est une question que vous vous posez vous dans votre tête, ok? Pas besoin de répondre. Mais à ton avis, pourquoi n'ont-ils pas voulu emmener, c'est ER, Harry au zoo? Ok? Vous vous posez la question à vous et vous répondez dans votre tête. Je pense que... Non, 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 non. Ok. C'est pour faire travailler un peu votre cerveau, votre logique. Mais c'est seulement pour vous. Troisième question. Finalement, pourquoi Harry doit-il y aller au zoo? Quatrième question. Quel tour de magie fait Harry? Il fera un tour de magie, vous allez voir quoi. Cinquième question. Ça, c'est pour les enfants dyslexiques. Hein. Non, pas qui sont pas dyslexiques. Les enfants dyslexiques, ils auront la moitié du texte à lire. Mais les autres, du coup, ils auront juste la question là en plus, mais ils ont plus de texte à lire. Voilà. De quelle manière les lettres arrivent-elles chez Harry? Voilà. De quelle manière est-ce qu'ils arrivent pas, moi, par les murs, etc. Ensuite, le détective trouve ce qui se cache derrière ces pronoms. C'est, pardon, je fais que des bêtises. Ce, c'est eux, on peut dire ceux-là, qui se trouve, ah non, c'est ce qui se cache. C'est bien quelqu'un, du coup. Voilà. Trouve qui se cache derrière ces pronoms. Il y a il, vous devez trouver qui est derrière ce il, lui, son cousin, lui, là, lui. Et voilà, voilà. Du coup, pour les enfants qui sont dyslexiques, ça vous fera un total sur 18 points parce qu'on enlève celle-là. Pour les enfants qui ne sont pas dyslexiques, ça fera un total sur 22 points comme on rajoute celle-là. Première question, est-ce qu'il est bien traité? Deuxième question, dessine Harry Potter. Troisième question pour vous dans votre tête. Troisième question, pourquoi doit-il aller au zoo? Quatrième question, quel tour de magie fait-il? Cinquième question, comment les lettres arrivent-elles?
Et sixième question, bah, trouve qui est derrière ces pronoms. Et voilà, ça vous donne une note magique. J'espère que ce sera une bonne note. Hein. Voilà. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo où je vais vous présenter le texte, etc. etc. A tout de suite.